Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors aujourd'hui on joue contre Ibrahim Sabir Turkey et ce sera un Gambit Budapest. Alors ça je crois que j'en ai pas joué. Allons-y. Gambit Budapest donc réputé pas génial. Faudrait que je change ça d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Il y a des Gambits. Voilà. L'idée c'est qu'on va essayer quand même de récupérer ce pion, mais il y a des variantes où on ne le récupère pas du tout. Alors là par contre, je vais l'attaquer une deuxième fois. Et ici, il veut prendre mon cavalier. J'ai jamais vu ce coup. Donc ça mérite un petit peu réflexion quand même. Ça mérite un petit peu réflexion. J'ai plein de coups ici, là, il faut que je me concentre. Alors, il y a peut-être des sacrifices. Cavalier prend, roi prend. Dame échec. G3. Dame E4. On menace la tour. Mais bon, j'ai l'impression qu'il va sans doute pouvoir s'en sortir ici. Ça me paraît pas forcément le mieux. Je peux reprendre le pion, tranquille. Voilà. Histoire de dire que son coup de cavalier n'a pas servi à grand chose. Ça, c'est une possibilité que j'ai. Je peux prendre ici. Cavalier prend, peut-être pion prend. Mais il faudra que je regarde aussi dame prend. Cavalier prend, pion prend. Fou échec. Je perds un peu de temps. Je peux prendre aussi avec ce cavalier. Donc j'ai les deux possibilités. Il faut que je vois si cavalier prend. Peut-être il va faire cavalier prend C6. A priori, ça me paraît plus dangereux pour moi. Il fera peut-être H3. Il faut que je revienne. Bon. C'est pas si dangereux que ça finalement. En gros, la question c'est quoi? C'est est-ce que je mets les deux cavaliers vers l'avant? Ok. Ou est-ce que je risque de me retrouver qu'avec un seul cavalier ici? Mais bon, j'aurai deux pièces dehors, lui 0. C'est pas mal, hein? Ok, si je prends comme ça, alors, donc la notion est deux pièces dehors contre 0. Il y a peut-être cavalier B3. Je vais jouer fou échec. Petit roc. J'ai l'impression que je me développe bien, quoi. J'ai pas d'intérêt peut-être à garder ce cavalier ici, parce qu'il va peut-être jouer fou E2. Allez, je perds pas trop de temps au début, donc je reprends. Est-ce que... Attendez, j'ai pas regardé, est-ce que j'avais mieux? Fou prend, pion prend. Oui, parce que maintenant, cavalier prend, roi prend, dame échec, G3. Ah non, sur dame E4, il y a dame F3. Parce qu'après, j'ai essayé de revenir avec mon cavalier, je me disais ça peut être intéressant. Et si j'inverse, si je joue dame H4 tout de suite, il y a peut-être G3 qui m'arrête aussi vite. Donc il faut juste que je sois sûr qu'il n'y a pas un truc là avec cavalier prend, roi prend, dame échec, G3. Non, je vois pas. Donc je reviens. Voilà, ça c'est fait. Ça m'a pris du temps, mais bon, il fallait vérifier. J'ai pas envie de prendre son cavalier, parce que sinon je lui ferai un joli centre. Ok, donc là je peux reprendre avec ce pion. On échange les dames, on reprend et... Ok. Donc je reprends avec mon cavalier. Je peux reprendre aussi avec ce pion qui ouvre mon fou. C'est possible. C'est tentant aussi hein, de reprendre avec ce pion. Bon, mais j'ai une majorité après en finale que je peux pas utiliser. Je pense que c'est pas bien. Je vais reprendre avec le cavalier.
Et maintenant, quoi? Roquet peut-être. Si je joue fou F3, je reviendrai en C. Ouais, je vais roquer. En fait, c'est un peu bizarre, mais j'aimerais jouer cavalier E5. Faut peut-être quand même que je pense avant tout au développement. Donc c'est D6 le développement. On verra plus tard. S'il essaye d'enfermer mon fou, je jouerai à 5, ça doit tenir. Et le truc qui m'inquiète un peu, c'est F4. J'ai pas trop de défense sur mon roi. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, au tournoi du Grime, que j'ai souffert sur une partie comme ça. Par contre, ce qui m'amuse, c'est que plus vous jouez lentement, plus l'adversaire se met à jouer vite. Genre, je te maîtrise, j'ai tout compris, toi t'es lent, moi je suis plus fort. C'est marrant ça. Parce que là, les derniers coups, il a joué vite, je trouve. Donc je veux développer mon fou, hein, simplement. Je suis pas... Faudra que je regarde cette histoire des cavaliers D4 parce que j'avais jamais vu, j'ai peut-être un coup assassin. Alors il peut peut-être faire ici cavalier A4 ou cavalier E4 pour attaquer mon fou. Dans les deux cas, je pourrais le reculer. Donc je pense que fou F5 est jouable ici. C'est juste des coups de développement. Hein. Et si je joue E4... Si je joue E4, fou G6. F4... Non, il n'y a pas E4, F4 à cause de ça pour l'instant. Ok. Il va mettre son fou en B2. D'accord. De toute façon, je peux pas vraiment faire grand chose contre. Mon problème, ça va être de trouver un plan qui tient la route là. Peut-être que j'attaque ici, donc Dame H4. Je monte une tour. Dame H4, ça me paraît pas mal. Dame H4, si fou F3, cavalier E5, fou prend. Cavalier G4, H6. Ouais, j'ai pas grand chose pour mon pion ici. Non, ça c'est pas bon. Ouais, madame me gêne. Je peux essayer de jouer dame ici, sortir la tour, et si par hasard il joue fou F3, ramener mon fou en C8 pour défendre. Au moins j'aurais sorti ma tour. Allez, on va essayer ça. Faut qu'on se montre un peu plus actif parce que là, sinon lui il va se développer facilement. Quoi. Il va avoir une attaque quasiment naturelle, et moi j'ai rien du tout. Donc je vais essayer de le bousculer pour lui faire un peu peur. Et de sortir cette tour, par exemple en D8, l'autre en 8. Et mon fou pourrait revenir en C8 pour défendre ce pion contre fou F3, et ensuite je pourrais jouer cavalier E5. Et le fond de mon plan, c'est un coup de lift, donc tour E8, tour H6, mais c'est du bluff. Mais bon, ça va, ça joue. Là, il vient de passer juste sous le temps qu'il avait au départ. 11 coups. C'est bien. Donc un Gambit de Budapest, je vérifie, mais... non, dans la série là que je vous propose, c'est parti en 15 plus 10. Il n'y a pas eu encore de Gambit de Budapest avec les noirs. C'est une ouverture que j'aime bien, j'ai du mal à la faire marcher en fait, parce que elle est légèrement inférieure tout simplement. Mais bon, ça fait toujours son petit effet. Mes résultats sont pas brillants, mais je suis souvent passé juste à côté en fait. J'aurais pu avoir de bien meilleurs résultats avec. Donc je pense qu'il faut persévérer. Ok.
Donc là, après, il va peut-être nous jouer des coups comme ça. Il faudra peut-être que je lui donne la paire de fous, du coup. Mais bon, j'ai pas trop envie. Je peux peut-être faire à 5. Comme ça, si cavalier à 4, fou à 7. J'ai bien envie d'essayer de garder mon fou quand même. Qu'est-ce qui me menace? Est-ce que j'ai le temps de jouer à 5? Ça prend de l'espace en plus. On menace direct. 4. C'est tout. Ah, 5. Allez, on prend un peu d'espace. Cavalier ici, hein, qui est possible. Celui-là, j'avais pas trop calculé. C'est embêtant quand même. J'ai fou B6. Ok, il peut le mettre là et j'ai plus fou B6. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, est-ce que je joue fou B6 du coup? Non, parce que sinon ça perd. Donc je vais jouer tour C8, c'est pas du tout ce que je voulais. Et j'essaierai après de me débarrasser de son cavalier. Alors comment je vais me débarrasser de son cavalier? J'ai peut-être cavalier B4. C'est pas mal parce qu'il y a cavalier C2. Ce cavalier en plus sert à rien pour moi. Je préférerais l'avoir en F6, vous voyez, ou en F5. Ah, il pourrait aller en F5 quand même. C'est vrai que cavalier E5, cavalier G4 est une option. Important de tenir cette case, hein. Attention. S'il fait du G3, je viens ici. Enfin, je peux toujours tenir par D8, mais c'est pas une avancée. Comme ça, c'est pas une avancée parce que je voulais mettre mon fou en C8. Donc là, mes pièces manquent de coordination et pour lui, c'est tout le contraire. Il peut jouer fou F3. Je jouerais peut-être cavalier E5 sur fou F3. Cavalier E5. Car si G3, G cavalier prend échec, dame prend, et ma dame peut revenir en E8, après on pousse C6, c'est pas grandiose, je suis pas fan. Tour 8, pour jouer tour E6 et tour H6, ça c'est possible. Et ça présente l'avantage de contrôler ici. Ok, il pousse son cavalier. Alors, pourquoi son cavalier est mieux en F4 qu'en D5? C'est quoi le but de ce coup? Venir ici peut-être, H5 et taper sur G7. Et déjà j'ai cavalier E5. Je ne sais pas si j'ai cavalier B4 ici. Cavalier B4, il faut jouer fou D3. Cavalier E5 c'est pas mal. Alors si fou prend, ça faut regarder évidemment. Puis on prend, sa dame peut venir là. Mais dans ce cas-là, il a perdu la paire de fou déjà. Et j'ai fou D6. Avec l'idée E5 et poum, enfin E4 et poum, il se passe des trucs là-bas. Donc ça me va à peu près. Donc il prend pas si je joue cavalier ici. Ça ferme la diagonale de son fou. Et après, si je joue du dame C1, dame C3, ça peut être bien, mais... Parce que cavalier E5, cavalier H4, il menace F4 peut-être, quoique j'ai fou échec. Il y a plein de trucs tactiques encore qui tiennent. Et peut-être qu'un jour j'ai F6 si vraiment ça va mal. Donc je vais faire ça. J'aime bien parce qu'en plus ça contrôle un peu son fou là. Sur cavalier H5, même en cas d'incendie, on va dire, j'ai aussi fou G6 peut-être. Et bon, c'est sûr qu'il contrôle bien G5. Enfin, je peux aussi avoir G6 tout court, mais ça me paraît dangereux. Et donc, idéalement, j'aimerais avoir une tour en D8, une tour en E8. Et toujours la montée là. Mais c'est dangereux pour moi. Hein.
Je sais pas ce que ça donne G4 par exemple. C'est plein de trucs compliqués à calculer. Je pense que G4 ça va parce que j'ai fou E4 et cette diagonale elle devient plus intéressante. Ce fou, l'air de rien, fait un super boulot ici, hein, parce qu'il embête un peu le pion F, qui ne peut pas bouger, il doit défendre 3, il y a le roi derrière. Donc peut-être des coups comme fou D4, ça peut être intéressant. Mais les échanges peuvent m'intéresser. Son fou aussi est fort. Enfin, fou prend, pion prend, dame prend, hein, donc c'est pas possible tout de suite. D'accord, pion prend, dame prend, je gagne un pion. Il peut proposer peut-être un échange avec cavalier D3. Et ici j'ai peut-être cavalier G4. Menace mat. Fou prend, menace la dame. Ou fou prend, c'est possible aussi. Elle est pas mal la dame ici. G3, ça peut compliquer l'affaire. G3, si je joue dame ici, cavalier là. Alors un thème tactique aussi, si je mets la tour en E8, je pourrais peut-être sacrifier en E3 un moment. Parce qu'il y aurait par exemple fou prend, pion prend, et je pourrais rentrer quelque part avec du dame prend E3 échec, gagnant le fou. Quand le cavalier sera plus là, son cavalier, enfin, c'est un thème possible, quoi. J'ai quand même cette collade. Alors H3. Pour moi, ma dame n'est pas menacée. S'il bouge G3, je pourrais toujours revenir. H3, ça menace peut-être G4. Mais alors, je pense que fou E4 est un coup intéressant. Et H3, je vais avoir des idées de sacrifice aussi. Est-ce que je joue tour E8? Là, il m'a empêché de jouer cavalier G4. Il avait peur de cavalier G4 aussi. Donc c'est un coup, bon voilà, il y a des intérêts. La menace de tour E8, ce serait quoi? Ah, c'est juste de prendre la colonne en fait. Hein. Et après, tour D8. Qu'est-ce qu'il joue sur tour E8? S'il joue G4, allez, tour E8. Ah, ou alors, tour D8 parce que... Non, tour E8. Je préfère jouer tour E8 parce qu'il faut vraiment que je contrôle cette case. Il peut revenir là. Son cavalier était bien. Si je bouge ici, il faut à nouveau que je défende cette case d'une façon ou d'une autre. Ok, il avait l'air d'avoir quelque chose en tête, dites-moi. C'est d'attaquer ici ou d'attaquer ici? C'est pas clair. Il a joué vite. Je suis en train de regarder si j'ai pas des découvertes, vous voyez, intéressantes. J'ai C6, qui peut être pas mal. Attention aux histoires de sacrifice par là. J'ai envie de jouer C6, reprendre la case D5. Évidemment, D6 est devenu faible, mais je vais essayer de jouer tour D8 ensuite. Parce que là, s'il y a encore une case ici, j'allais dire après G5, son cavalier peut manquer de case. Hein. Ici, on est deux à attaquer. Petite faiblesse ici. Et il menace ça. Alors, est-ce que je joue fou ou fou B6? Non, fou B6, je perds là. J'ai presque pas le choix, il faut jouer fou B4. J'aime pas trop fou B4. Bon, si on échange, j'aime pas trop fou B4 parce que je m'enlève la diagonale qui me plaisait tant. Est-ce que je peux pas ignorer ce pion, quoi?
Ou jouer tour à 8. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est une possibilité. Qu'est-ce que je menace après tour à 8 G5. Cavalier D3, fou prend H3. J'ai rien. Faut que je joue en tout cas. Fou B4, fou C3, fou prend C3, dame prend C3. Est-ce que c'est pas la fin de mes problèmes tour à 8. Tour à 8 de toute façon quoi. Bon bah si je suis condamné à jouer tour à 8, je vais le faire. C'est pas de gaieté de cœur ça. Son cavalier me gêne, c'est clair. J'ai aussi dame D8, dame C7. On revient à quelque chose de plus doux. Et tour D8. J'ai du mal à organiser mes pièces en fait. J'ai des faiblesses, notamment là j'en ai quand même une un peu catastrophique. Je regarde ce que ça donne G5. Cavalier D3. Il prépare B4, puis on prend, puis on prend. Il faut que je bouge. Il a le droit. C'est embêtant. Alors est-ce que je joue dame D8 qui tient mes deux pions? Je crois que c'est l'heure. Hein. Ou dame E7. Pion prend fou B6. C'est pas mal aussi. Allez, dame E7. On est reparti en arrière, mais il faut bien se défendre. Ça va encore. Pion prend, fou B6. Et après, mon fou, il peut peut-être repasser par C7. Il sera peut-être bien aussi en C7, je sais pas. Bon, pour l'instant, il s'agace. Il essaye de gagner un pion. Ok, il va peut-être même y arriver d'ailleurs. Mais je sais pas s'il fait de réel progrès, quoi. 5. Ok, alors il vient maintenant attaquer ici. Est-ce que j'ai G6? Est-ce que j'ai fou G7? Qu'est-ce qu'il y avait Est-ce que j'ai fou prend, pion prend? Dame échec, non. Il va jouer F4. Je pense qu'il peut jouer F4. Je joue F6. Je pense que je peux jouer F6. Tant que je tiens cette case, ma foi. J'ai joué ça parce qu'après F4, il faut, par exemple, je pousse mon cavalier ici. Et ça y est, G7 était en l'air déjà. Bon, c'est pas beau, mais c'est une formation qu'on trouve assez souvent, je crois, quand même, dans les Gambits de Budapest. J'ai vu Miezis quand je jouais comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas fait, on va dire, volontairement. J'ai été un peu poussé à le faire. Mais finalement, voilà, ça se produit. Alors maintenant, j'aimerais peut-être jouer fou F6, fou F7, je sais pas. J'aimerais qu'il pousse aussi pour régler mon problème de tour qui est un peu inutile. C'est clair que c'est les blancs qu'on le forcing ici. Moi, j'ai pas réussi à faire mon plan de passage de tour. Ah, ok, il a joué le coup par là. Alors, il veut jouer F4, hein, ça c'est sûr, mais il a raison. Est-ce que je joue fou ici? Je rentre vraiment en super défense. Et je lui donne toutes les cartes, mais j'attends le bon moment pour reculer. Reculer pour mieux sauter. Où est-ce que je joue? Tac, tac. Tac, non, ça c'est pas bon.
De toute façon, lui va être mal placé, le 4 est dans l'air. Alors sur F4, j'ai peut-être cavalier D7, avec l'idée de pousser F5 et ramener un jour le cavalier en F6, je sais pas. Ça me paraît pas brillant. Ok. Et donc là, il faut que je vienne ici. Maintenant, madame peut peut-être venir en C7 pour enfin libérer ma tour et jouer tour D8. Je vais peut-être essayer de jouer sur cette case, mais pour l'instant, mon cavalier est là. S'il prend, évidemment, je serais super content de prendre avec le pion D. Juste que je trouve le temps de jouer tour D8. Est-ce que je joue tour D8 ou fou B6? Fou B6, ça peut être bien, c'est un coup qui va être obligatoire aussi à un moment ou à un autre. Et je pourrais le recycler par ici. Et donc fou B6 défend le pion, et hop, tour D8. Avec peut-être des idées de D5. C'est pas mal fou B6 aussi. Parce qu'il est mal ce fou, il va de toute façon se prendre ce pion. Peut-être mieux fou B6, ouais. Par contre, le souci de fou B6 et tour D8, c'est B4. Ah non, je prends plus, du coup. Ah, je sais pas. Ok, il propose un échange. Alors, échanger ici, j'ai dit que j'étais content. Est-ce que j'ai pas un sacrifice ici? Cavalier prend, fou prend. J'ai envie de garder mon fou, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le truc, c'est que s'il pousse F4, j'ai cavalier prend, dame prend, fou prend, et je prends E3 après. Donc c'est pas tout de suite possible pour lui. Et maintenant, j'ai tour D8 qui revient à l'ordre du jour, que je vais jouer tout de suite. Ok, après fou B6 et tour D8, je pense que j'ai un peu amélioré ma position. Maintenant, est-ce qu'il faut que je parte sur D5? Puis on prend... Tour prend, ça a l'air pas mal D5. Sur D5, il ne peut pas pousser parce que je le prends ici. Cavalier prend, dame prend. Donc là, je menace D5. Il pourrait peut-être jouer E4 pour empêcher D5 et en plus donner de la liberté à sa dame. Ça peut être un coup E4. Mais il faudra le défendre aussi. Enfin, il aura F3. Ah non, E4, si. Je pense que je suis content si j'arrive à jouer D5 parce que ça, c'est mon plus gros problème, je pense, pour l'instant. D5 pion prend, tour prend. En plus, il y a des clouages. Je menace de doubler. Je pense qu'il faut peut-être qu'il enlève sa dame là. Ok, voilà. Donc maintenant D5 c'est différent. Puis on prend toujours tour prend. Cavalier prend, tour prend encore. D5 ça me paraît obligatoire. Hein. Son roi est un peu isolé aussi quand même. Hein. Mais je vois pas de bon moyen de l'attaquer. C'est là il menace ça par contre, qui est embêtant pour moi. Parce que c'est embêtant, ouais, parce que son cavalier va venir en C5. D'ailleurs même là, D5, pion prend, tour prend. Non, ça marche. Bon, allez, D5. D5. Je vais jouer D5, j'en peux plus de ne pas avoir D5. C'est parti, c'est fait. On ne peut plus rien dire. Alors D5, je prends avec quoi? J'ai avec le fou aussi, ça doit être possible. Sur la tour, ce serait cavalier prend. Ok, alors ça par contre, du coup, il ne me prend pas de case. Je vais l'amener ici. Alors attendez, est-ce que je sais pas trop? Est-ce que je joue sur ce pion? Non, il faut que je défende ici de toute façon. Donc il peut essayer de viser cette case, mais elle est bien défendue. Celle-ci aussi, ouais, faut voir. C'est un beau pion, c'est sûr. Bah, à la limite, si je prends le cavalier, maintenant, il ne peut pas forcément l'exploiter, quoi.
Alors je reprends et je vais sur la colonne A cette fois. Ou je le laisse faire. Ou j'enlève son cavalier d'abord. Mon cavalier peut venir ici, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Très intéressant ça. Ça c'est de la case. Cavalier, fou à 1, pion prend, tour à 8. J'adore. Allez, on se tente ça. Et à la limite, là, je le laisse pousser parce que je veux prendre ce fou. J'aurais peut-être dû prendre avant quand même. Là, c'est peut-être un peu kamikaze, mais le truc, c'est qu'il va faire ça et ça après. Mais ce pion est défendu, donc à la limite, pas d'urgence pour moi. Je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour lui, ça. Il a lâché la case. Première case d'ailleurs qui me lâche chez lui. Je vais peut-être avoir du fou G6, du fou E5. Alors, il lâche la belle diagonale. Pion prend, cavalier prend, ça ne me fait pas très peur. Pion prend, tour A8. Ce truc est une faiblesse de toute façon pour moi, donc je l'enlève. Il fallait toujours que j'ai un œil dessus pour le défendre et tout. La colonne D, je vois plus grand chose s'y passer. Donc je peux mettre ma tour dessus. Et s'il bouge son cavalier pour m'attaquer ici, je ressors mon cavalier. Attention à F4. Je vais manquer de cases. J'ai encore celle-là. Il faut peut-être que je revienne vite, hein, parce que s'il prépare correctement F4, j'ai tour à 2. Avec l'idée tour à 8, quoi. Il y a une colonne ouverte, on envoie tout le monde dessus, on a le cavalier qui soutient. Là, ça s'est bien arrangé, je trouve. Intéressante cette partie, on manœuvre beaucoup, je trouve ça pas mal. Bon alors après, il y aura peut-être eu des erreurs dans tous les sens. A noter que si un jour il lâche la case D4, c'est moi qui peux rentrer et faire des menaces comme il m'a fait tout à l'heure. Une fois les tours doublés, genre tour A2, tour A8, je peux faire fou B8, dame C7, et on attaque là. Je peux combiner avec du fou E6. Je suis en train de fantasmer en fait. Je suis en train de mettre tous mes fous, madame, sur le... J'ai peut-être aussi du tour E4. Tour H4, je vais réussir à le faire mon rook lift. Et jusque-là, il avait joué très vite. Bon, il ralentit un peu, tant mieux, hein, ça m'arrange, parce qu'avec 2 minutes, ça commence à être critique quand même de mon côté. Ok. Donc là, il ne pourra pas m'empêcher de faire ça. Attention à sa dame aussi, je suis en train de penser, parce qu'après fou D4... S'il vient en dame D3 par exemple, j'ai peut-être fou G6. Mais j'aime pas trop fou D4 parce que ça m'enlève cavalier E3. Fou D4, faut qu'il mette sa dame. C'est quand même intéressant fou D4. Hein. S'il joue F4, je pourrais toujours le reculer. Ah oui, non mais il menace ça. Oh là là, et je dors là. Non, je vais ramener mon cavalier. Je ramène mon cavalier. Fou D4, je sais pas, dame B3, je sentais pas le fou D4. Parce qu'après j'ai plus de case de repli pour mon cavalier, et il y avait fou prend C4. Alors est-ce que j'ai tour à 2 ici? Parce qu'il y a une petite différence avec avant, c'est que maintenant j'ai gagné un temps. Je peux jouer tour à 2, rien de la menace ma tour. Sur des coups comme dame B3, j'ai même du D4 peut-être. Wow, il se passe des trucs. Hein. Sur D4, la dame elle a l'air même piégée. Il y a encore C2 quand même.
Mais du coup, pion prend. Alors, c'est quoi ça? Il va vouloir venir en D4 ou il va vouloir mettre tour ici? J'ai l'impression que j'ai du temps pour lui faire des méchancetés, là. Si je pouvais bouger avec tempo mon cavalier... bon, faut que je double les tours. Est-ce que je mets dame ici? Ou ici? Est-ce que c'est important la différence? C'est fait comme ça. Je veux prendre la colonne, maintenant ce sera avec madame, avec n'importe quoi, mais... pas forcément, parce qu'il peut jouer cavalier ici. J'ai mis la dame là pour garder un œil sur E3, on ne sait jamais. D'accord, ça je m'y attendais, donc là je peux pas faire grand chose, il faut que je prenne. Et est-ce que je joue mon cavalier? Je vais essayer de réactiver la dame, le fou en batterie. Faut pas qu'il ait cavalier ici quand même. Pour jouer fou D4. Cavalier B5 sans objet. Hein. F4, grosse faiblesse après, pourquoi pas. Je sais pas s'il a un plan G4, G5 pour essayer de faire sauter ça. C'est pour ça que je jouais fou D4 quand même. Au bout d'un moment, c'est trop fort sa batterie là. Mon fou là est pas génial. Hein. J'aurais peut-être dû essayer de l'échanger d'ailleurs. Mais là, il faut que je fasse attention, il y a de la tactique sur la colonne. Alors, sur tour prend, fou prend. Ah, il va mettre un cavalier ici. Ok, je vais améliorer mon fou déjà. D'accord. Et je vais prendre la colonne comme je voulais faire. Check. Il veut jouer F4. Alors, il veut jouer F4, mais attention. Sur F4, il y a fou prend, ok. Et là, je fais... si on échange les dames, c'est plutôt à son avantage, parce que je trouve que sa dame est mal placée. Enfin, son roi est faible, il me semble. Est-ce que je peux jouer dame ici? Je vais tenter, hein. Je ne sais pas du tout. Il va faire F4, mais ça affaiblit aussi son roi. Je deviens fou ici. Fou C7. Je trouve que garder les dames, c'est bien pour moi, parce que son roi est pas génial. Mais je peux me tromper. Notamment, je peux peut-être un jour réactiver ce fou. Ça peut aller vite. Un cavalier F8 pour tenir E6 et fou G6. Alors je le fais tout de suite parce que s'il veut venir là, j'ai quand même échec ici. Ça peut être chaud. J'ai pas trop peur, j'ai toujours du dame à 6. D'ailleurs, dame à 6, c'est un bon coup, hein, il y a dame F1. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'il a vraiment envie de jouer fou F4. Fou F4, j'ai pas trop de temps à perdre. Pardon, pion F4. Je joue fou C7 quasiment à tempo. Oh là là, c'est dangereux ça. Alors, dame échec. Ok, il est en train de dire que madame elle est toute seule et elle va pas s'en sortir.
Dame échec, roi G2. Si je le repousse avec simplement dame ici. Je lui dis va-t'en. Et mon idée c'est de jouer dame A6 après, j'ai gagné un petit temps. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut rejouer fou E2. Fou échec, roi bouge, mais ça me va bien. Attention, attention, j'ai une nouvelle pièce qui rentre en jeu. Il n'a pas vraiment cette case, parce que là il y a un clouage pour l'instant. Peut-être joue fou D3 pour essayer d'avoir la case F1. À chaque fois, madame est derrière mes fous, je voudrais qu'elle soit devant. Alors, attention, est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il veut faire? Je peux mettre un échec pour voir. Ah, il s'est décloué. Ouais, mais... Échec pour voir. Ok, et fou D3. Sorte de pressing, on commence à rentrer un petit peu dans ces cases. En tout cas, mon fou est en F7, je trouve qu'il est beaucoup mieux là où il est maintenant. Son cavalier, il peut l'amener en B3 peut-être. Auquel cas, on aura encore une tentative d'échange généralisée. Il essaye d'amener sa dame plutôt. Ok, ça c'est pas bête. Est-ce que je peux faire ça pour l'empêcher d'amener la dame? Je prends des risques parce que je vois plus très clair à cette vitesse. Mon idée c'est de dire, c'est de rien dire du tout d'ailleurs, parce que la dame peut prendre ici. Et moi j'ai plus grand chose après. C'était peut-être une erreur ça. Sur dame à 1, fou prend. Ok. Je vais reculer la dame peut-être, je vais revenir comme j'étais. Est-ce que je donne ce fou contre le fou de case noire et qu'ensuite je joue cavalier ici? Avec l'idée, je vois pas l'idée en fait de donner mon fou de case noire, ça me paraît pas être l'idée du siècle. Faut que j'améliore ce cavalier. Peut-être ici et là-haut. Et du coup, je fais quoi de mon fou? Ça va sauter bientôt. De toute façon, lui, il va chercher à échanger tout. Alors, il faut que je pense à la finale dans ce cas-là. Et j'ai espion qui est faible. Sauf si je mets mon fou ici. Ouais, ça doit aller. Donc en fait, s'il propose un échange des dames, je reprends avec ce fou. D'accord. Si fou prend d'abord, non. Fou prend, cavalier prend. Fou prend, dame prend. Ouais. On échange tout, quoi. Ah, j'ai pas trop le choix. Bon, on va dire que c'était mon mauvais fou, celui-là. Maintenant, est-ce que je fais fou prend, dame prend, pion prend. C'est pas mal, là, il resterait avec un mauvais fou, peut-être. Tiens, on va tenter ça. Mauvais fou contre bon cavalier, là. Parce que son fou, il est pas génial dans cette finale. Je vais mettre tous mes trucs sur case blanche, peut-être. Ah, intéressante cette finale. Alors, déjà, peut-être faire un petit coup de pression ici, pour pas libérer ça. Le seul truc, c'est que son roi peut venir ici, mais je peux défendre assez vite. Et, ok, on va se mettre sur... je sais pas si je donne cette case tout de suite. Peut-être cette case-là est intéressante. Cette case-là est intéressante. Et après, je joue ici. J'ai l'air bien, là, non? Elle est bien, cette finale. Oh là là!
Monsieur prend des risques. Est-ce que je garde une entrée comme ça? Je pense que oui. Alors, où est-ce que je vais aller taper? Ouais, là-bas, je peux tenter. Hein. Ça se tente. Ok, il vient en défense. Je peux pas mettre une deuxième attaque sur ce pion-là, de toute façon. Et qui sait que je pourrais le faire? Là, s'il bouge son fou. Peut-être pour gagner cette case, il faut que son roi bouge, quoi, pour que le mien puisse rentrer. Donc pour que son roi bouge, j'arrive à faire n'importe quelle connerie par là. Bêtise, pardon, bêtise. Mais il peut bouger que son fou. En même temps, si fou vient là, j'ai peut-être cavalier prend, roi prend, roi vient là, roi vient là. Ah, il me donne la case. Ça, je pense que c'est pas l'idée du siècle. Parce que maintenant, pour défendre, il a ici. C'est bizarre, ça. Là, il m'a donné la case, je sais pas. Est-ce que s'il vient là, je dois pouvoir même avancer? Après, je vais fermer avec H5, G6, et puis mon roi plus mon cavalier vont gagner par là. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'il me donne la case F3. Alors, mettons fou F2. Il faut que j'attaque ce truc. Pour attaquer ça, il faut que je vienne là. De toute façon, il va passer du temps maintenant parce que c'est compliqué pour lui. Moi, je risque pas vraiment de perdre. Zéro risque. Seul plan pour lui, je pense que ça aurait été d'attaquer par là. Mais maintenant, c'est trop tard, peut-être. Il ne faut pas mettre son fou ici. Donc, voilà, il a que là. Je vais pas le prendre, je vais mettre ici. Comment j'attaque ce truc, j'ai dit? Avec mon cavalier ici. Cavalier ici, il faudra qu'il revienne. Ok, on va tenter ça. Donc avec l'idée de venir ici. Il y a cette case qui est pas mal aussi. Ça oblige le fou à venir et à rester en C3. Alors cette case, comment j'y vais? J'aurais dû penser avant, tiens. C'est vrai que C2, c'est une belle case. Là, je vais faire ça, il va revenir. Peut-être comme ça. Ok, attention, j'ai des alternatives ici. Est-ce que je viens là? Le fou revient. Et après, je viens là. Je voudrais aller en C2. Je vais faire comme ça, parce que là, je perds du temps. Il faut quand même que j'avance. Ah, il y a fou ici qui est dangereux. Bon, je peux toujours sortir. Pourquoi je suis venu là? C'est pas là que je voulais aller. C'est bon, j'ai cette case. Et après, pour aller en C2, ça devrait pas être trop dur. Parce que j'y vais comme ça. Et quand il va bouger un coup de roi par là... Pour l'instant, je laisse mon roi là, ok. Là, je peux faire cavalier échec, par contre. Suivi de cavalier ici. Dur pour lui. Est-ce que je tente d'aller en C2? Check. Ok, je mouline un peu. Mais j'essaye de reprendre du temps aussi parce que...
Si j'arrive à venir là et qu'ensuite je le mets en échec, ouais, je sais pas. C'est pas gagné non plus. C'est pas gagné non plus. Si reviens là, reviens là. En quoi c'est intéressant pour moi? Tac, tac, ouais, ok. Je vais revenir en D5. Et peut-être l'idée de me mettre en G3 quand même. Je sais pas. Et là, il y a un problème. Non, il a encore le roi qui peut bouger. Purée, il a de la chance. Ah là, il a un problème. Check. Voilà. C'est ça, les gens jouent vite ces phases et ça marche pas. Il faut réfléchir. Il a pas. Son point faible, c'était le pion G3. Il fallait vraiment qu'il le défende. Et il a commencé à jouer vite, proposer nul, vous voyez. Et ça marche pas. Alors après, est-ce que je vais chercher celui-ci? Deuxième pion. Et en plus, ce qui est un peu mort pour lui, c'est que même si après il essaye de faire rentrer son fou, moi je mets tous mes pions sur case blanche et il les aura jamais. Check. Ok. Je pense que j'ai le temps d'aller le chercher. Bon, maintenant j'ai une minute, hein, donc ça va. Victory. Ok, il abandonne. Donc bah voilà, c'était la partie du jour. Je regarderai l'analyse. Partie intéressante, un Gambit de Budapest, vous avez vu, avec pas vraiment d'avantage noir, pas vraiment de plan d'attaque qui allait bien, et beaucoup de manœuvres. Beaucoup de manœuvres. Et donc finalement une partie gagnée. Donc bah, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner pour avoir des notifications et ça New m'encourage challenge. à mettre de nouvelles parties en ligne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci pour votre fidélité, à bientôt. Ciao.